C'est quoi ça, Fowler? Ah, si je voulais start la vidéo, bro. Tu viens de voir l'Evil de Fowler, c'est ça? Ouais. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Doc Show, post-show de Raw. Vraiment, what the fuck, ce qui est arrivé. Vraiment, genre, le début était intense. La moitié du match était. La soirée était mid. Puis là, avec une soirée. La fin intense en plus. Vraiment, ça va être quelque chose. Ça va être chargé la semaine prochaine. Là, Avec le début du tournoi. c'est ça. Avec le début du tournoi. Un peu ce qu'on avait avec la fin du show aujourd'hui. Un peu ce qui a été planifié au début. Mais basically, c'est pas qu'il était. Il était rentré. Il a fait l'opening. Puis il a dit qu'il laissait son opportunité à n'importe qui pour un gros match. Ou presque n'importe qui. Puis la pire personne qu'on s'entendait, il arrive. Voilà, le pire rat qui existe est arrivé, Logan Paul. Le gars était comme, hey, t'as dit tout le monde. Je me mets là, c'est moi le premier qui est arrivé. Fait que j'en veux un. Puis c'est pas qui était comme, non, 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 non. Je vais pas t'en donner un, tout le monde sauf toi. Puis là, la vision est arrivée après. Puis il était comme, on veut un match. Puis finalement, il y a eu un fight entre la vision, Logan et CM Punk. Mais, il y a de quoi de big qui est arrivé en fin dans le main event. Donc là, je veux garder ça en suspense jusqu'au main event. Juste à qu'on en parle. Donc là, je veux vite parler un peu. Genre de la promo de Roussev. Dude. Roussev qui disait qu'il voulait ramener dans ses racines. Parce qu'il était pas capable de battre Dom. Présentement. Puis après, il sort son Roussev Putria. Roussev Machka. Ouais. Dude, on ressort le Roussev russe. Ouais. Mais quand j'ai entendu dire, ah, je veux revenir à mes origines, j'ai pensé un peu à la Ligue des Nations. Ouais. Peut-être, on le sait pas. On sait pas. C'est pas qu'il y a déjà. Parce qu'on a beaucoup de personnes de la Ligue des Nations qui est là. Genre Sheamus. On a Roussev. On a Wade Barrett. Puis là, je pense qu'il nous manquait peut-être. Il y avait Alberto. Alberto Del Rio. Cesaro, je pense aussi. Cesaro, c'est à part. Mais ça que, ouais. Mais lui, dans une autre compagnie. Dans une autre compagnie. Bon, on sait pas, il a dit qu'il y avait. On avait dit dans le tournoi qu'il allait avoir des faces qu'on n'aurait pas vues, qui travaillent pas chez WWE. Mais. Ouais, genre la TNA. TNA, c'est ça, exactement. Ça serait genre. Matt Cardona ou moi, ce que je voudrais, ça soit. Qui revient avec son gimmick de Zack Ryder. John Juice se rendre loin un peu. Est-ce qu'il va affronter Cena? C'est son rêve. Ah, dude, ça pourrait être ça en plus. En fait, ça pourrait être un banger comme match, Joe Cena. Ouais. Ah ouais. Oh my god. Je pense qu'on vient de craquer. C'est qui va le battre? Qui va affronter? Moi. For real? Tu le fais? Tu fais battre, genre, le plus gros le plus grand champion des temps contre le plus fameux de nos temps. Ces temps-ci. Wow, le chat Roblox. Il y a le B-word. Oh, on se calme là-dessus, on est en plein podcast. Mais ouais, d'autres. Tu fais battre le plus grand champion contre le champion le lutteur le plus connu présentement. Dude, le plus fameux. Vraiment, je te dis, on aurait un banger comme match. Pour eux, ça serait un rêve, un dream match. En y pensant. Puis tu vois, Annès, même si on aurait Rousseff puis d'autres, je pense vraiment, je serais vraiment content si ça serait Joe Hendry là-dessus. Mais là, on revient un peu à ce qui est arrivé. Il y a une autre affaire de Big qui est arrivée tantôt. En plus, on a eu le retour de Rey Mysterio qui veut battre son fils. Encore une fois. Encore une fois, un combat de Daron contre son fils. Dude, pour moi, c'était une soirée bien normale dans la semaine. Genre, avec la ceinture qui arrive. Bang, 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 bang! Dude, c'est ça qu'on va revoir. Mais ça, on va revoir ça à Survivor Series, peut-être? Ouais, sûrement. Probablement. Puis là, une autre affaire que je veux mentionner là-dessus pendant ce temps-là, c'est la promo de Becky qui a invité Maxime Dupri à l'affronter. Une dernière fois. Dude. For real, était.
était comme, hey, tu peux pas juste être fameux avec la lock pis tout. Genre, réussir avec juste la lock. Tout. Pis elle était, ah, mais moi j'ai de la lock parce que je suis la meilleure. Je suis comme, bruh. Ça revient un peu à la même affaire. Mais dude, je te dis, ça peut être un banger, genre aussi à Survivor Series. Mais moi, je pense que ça va être gardé pour Royal Rumble. Ou potentiellement à WrestleMania. Rappelle-toi, Maxime Dupri il avait dit à Adam Pearce qu'il voulait prendre du temps un peu pour réfléchir à tout ça, s'entraîner pour être sûr qu'elle puisse battre Becky Lynch. Donc, puis qu'elle allait voir une amie, donc techniquement Natalia. Ça pourrait dire qu'elle va revenir pour WrestleMania juste pour l'affronter. Ouais. Puis ça pourrait être le premier WrestleMania moment de Maxime Dupri. Mais pour elle, il faudrait qu'elle monte ses preuves avant. Donc sûrement, elle va avoir des petits matchs, teasers, pis tout. Mais pour elle, ça pourrait être un banger. Mais ça, là, je veux revenir un peu sur le pire match de la soirée. Vraiment, ça revient un peu à un problème que j'ai présentement à Raw. En fait, même à SmackDown, malheureusement. Genre, on a passé de genre une division féminine qui était vraiment intense, toute, à genre des divisions féminines genre qui sont mal gérées. Vraiment des matchs qui sont mal bookés. Et avec des résultats qui sont hachés, puis des matchs qui sont un peu trop longs. Genre là, on a eu le pire match de la soirée, genre Kabuki Warrior contre Bailey puis Lyra. Puis vraiment, il y a eu presque aucun changement jusqu'à la fin. Vraiment, c'était long. C'est horrible. C'est ça. C'est Une pas torture à regarder. l'affaire, c'est que c'est. Genre, je suis pas en train d'insulter les talents des Kabuki Warrior puis de Bailey puis Lyra. Vraiment, ces Ça quatre fitait pas. personnes-là, genre, ils ont du talent. Mais comme Royal vient de le dire, c'est pas compatible. Vraiment, je te dis, c'est comme l'ananas dans des pizzas. Ça peut plaire à quelques personnes, mais vraiment, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est un mauvais mix. Mais for real, je te dis. Ah, boy. Mais c'est un peu le problème avec Raw, puis SmackDown, c'est qu'ils bookent tout le temps les mêmes personnes contre eux. Ouais. Surtout à Raw. Genre, on avait eu Bailey, Lyra contre le Judgment Day, je sais pas combien de fois. Là, pour une fois, ils ont changé avec les Kabuki Warriors. Puis là, on aurait dit qu'il n'y a eu aucune différence. Mais, maintenant, avoir Team Hellro, comme je l'ai dit, ou sinon Charlotte puis Alexa Bliss, contre les Kabuki la semaine prochaine, ça pourrait être un bon match. Parce que là, les deux teams sont un peu pareils. Puis le type de combat, je pense qu'il va être compatible entre les deux. Parce que vraiment, c'était pas la même affaire pour Bailey puis Lyra. Peut-être c'est parce qu'ils ont joué un peu trop, ils ont fait un peu trop de matchs avec Judgment Day. Mais for real, il faut qu'il y ait un peu plus de diversité. Genre Bailey, Lyra contre qui, genre Nikki Bella puis Stephanie McIntyre. For real, j'aimerais ça. À cause de Devil's Kiss à Bailey. Ouais, Delicious. yeah. Oh my god, j'ai quasiment oublié ce match-là. Donc tellement qu'il était affreux aussi. Parce que je parlais de la division féminine. Le Judgment Day match. contre Stephanie Vaquer puis Nikki Bella. Ah, oui. C'était un guillette match. Mais Jesus Christ, j'ai été pisse parce qu'ils ont pas fait de Devil's Kiss à Raquel Rodriguez. Puis d'où ça pourrait être tellement beau en plus. Ouais. Yeah! Miam, miam. Ouais. Mais ça. J'en ai l'eau à la bouche. Mais oui. Là, je vais continuer un peu avec la confirmation des participants pour le tournoi en plus de John Cena. Là, on a un peu parlé de Joe Hendry pis ça. Mais là, on va parler des deux matchs qui sont confirmés pour Raw la semaine prochaine. Là, on aura en premier match Rusev contre Damian Priest. Et en deuxième match, Sheamus contre Shinsuke Nakamura. Legit, on ramène quasiment la Ligue des Nations là-dedans. Dude, oh my. Hey, je disais que ça se pouvait que ce soit. Moi, je disais que ça se pourrait que ce soit Rusev contre Nakamura. Mais moi, je pense que ça va finir Rusev. Ah non, ça va finir Rusev Nakamura. Ou peut-être ils vont décider de faire un rematch Rusev Sheamus.
Mais j'ai un doute là-dessus. Parce que c'est sûr que dans le match de Rusev et de Damien Priest, il y aura Aleister Black qui va intervenir. Ouais. Même si c'est Raw. Sheamus Nakamura, je pense qu'il y aura peut-être les MFT qui vont être là. Mais en fait, ça m'étonnerait en plus qu'il y ait une intervention, mais s'il y en a un, c'est les MFT. Ouais. Mais Farrell, à part de Mais ça, je verrais pas pourquoi il interviendrait là-dedans spécifiquement. parce qu'ils veulent fâcher Nakamura, comme ils ont fait tantôt, comme ils ont fait à SmackDown pis tout. Mais j'avoue, il manquerait un peu plus de preuves là-dessus. Mais sinon, on revient un peu au main event. Vraiment, le match était mid, selon moi. Il y avait quand même des beaux spots. Même un spot, genre, en plein milieu de match, genre, en plein début de match. Genre, j'étais un peu surpris quand c'est arrivé, genre, le jump de Jey Uso. Mais dude, Ouais. Direct en partant. c'est ça, très important, mais c'était quand même bien fait. Mais à part de ça, vraiment, c'était un match régulier, genre, je sais pas. Sans, Ouais. comme je l'ai dit, sans sauce, genre, il n'y a pas épicé, il y a rien d'épicé, tu sais, c'est vide. À part la fin, La sauce mexicaine. c'est ça. Puis en plus, ça a fini avec un countdown. Genre, tout le monde, ça a Ouais. fini que tout le monde se bat dehors, puis ça a sonné. Puis ça finit au moment C'est ça. tragique. Ouais, ça finit avec un moment tragique où ce qu'on attendait, le OTC qui s'en vient. Mais tu sais qui est arrivé? La pire personne qui peut arriver à ce moment-là, Logan Paul. Le Gobani du Japon. Yeah. Dude. Puis tu sais, c'est quoi? C'est pas la pire chose qui est arrivée. Dude. Il est arrivé, genre, en faisant semblant d'aider CM Punk. Puis finalement, il l'a juste knock-out avec son poing américain. Ouais. Pis ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui est après. Dude, on a fucking Logan Paul qui veut rejoindre la Vision. Ouais. Genre, Est-ce il que ça donne... s'enligne vers War Games? Je pense que oui. Je pense que ça va être la Vision contre la Bloodline. Dans le Wargame. Probablement ça. Parce que, genre, en regardant un peu comment les derniers Wargames c'était, il y avait tout le temps la Bloodline d'inclus. Ouais. Donc, quelque chose me fait dire que la Bloodline sera là. Il y a juste une année où ça m'a impliqué à Bloodline. Ah ouais. C'était pas la première année où c'était pas la Bloodline? Genre, que c'était revenu? Peut-être. Mais je me rappelle. Mais oui, je voulais revenir un peu là-dessus. Un peu sur la fête de Logan Paul. Parce que là, d'autres. Genre, tu pensais qu'il y a de quoi de louche là-dedans? Avec Logan Ouais. qui veut rejoindre la Vision? Oui. Genre, qu'est-ce que tu penses de louche là-dessus? Je sais pas, mais quelque chose de suspect là-dedans. De suspect, genre, peut-être Je me une dirais trahison. donc, je sais pas. Quelque chose va se poser, mais j'ai pas de preuves. Oh my god, l'autre qui sort donc là-dessus, ouais. Quand tu sais que ton ami il fait de quoi de louche, mais tu sais pas. J'ai pas envie d'aller sur quelque chose de fucking wild là-dessus, mais ouais. I mean, moi ce que je pense c'est que peut-être ça va être Logan Paul qui va trahir la Vision en plein milieu. Il va faire de quoi puis il va attaquer la Vision. Il va juste Je le vois en s'en plus. profiter. Legit, puis legit, comme tu l'as dit, ça va être un setup pour le Wargame. Genre, je te dis, il n'y a pas plus mieux que ça. Peut-être l'autre candidat qu'il pourrait avoir contre la Vision pour le Wargame, ça serait peut-être la MFT. Ouais. Mais je pense qu'on s'enligne pour un retour de d'IOTC. Yeah. For real, ça pourrait être un bon match. Banger. Ouais. Oh my god. Il y a un autre match que j'ai oublié de mentionner, dude. Genre, on a oublié de mentionner Judgment Day encore contre AJ Lee. Ah, ici, on a AJ dit- Styles puis Dragon Lee. Pourquoi je dis AJ Lee? Oui, oui. Ok, oui, oui, oui. Il y a un autre qu'on a oublié. Même. Quel autre? Penta. Penta, ouais, puis les Americanos. Mais ça, vraiment, il y avait rien de spécial là-dessus. Tellement plus. Mais c'était plus intéressant que les Kabuki contre Bailey puis Lyra. Ouais. Puis, selon moi, il y avait un ou deux spots de plus qui étaient. Puis ça faisait qu'il était aussi intéressant que le main event. Mais vraiment, celui qui m'a intéressé le plus, c'est vraiment. Malheureusement, je l'ai oublié. C'était vraiment les Judgment Day avec Dragon Lee puis AJ Styles. Parce que là,
là, t'as mis un peu plus genre d'histoire là-dessus. Parce que là, Mais c'est temps du renouveau tout le temps, mais même oui, en fait, le Judgment Day. c'est ça, mais Mais là, il y là, aurait plus de chicanes, là. mais ça, il y aura plus de chicanes. Ou non. Vu que Laisse Dum Dum a penser, tout screw. il y a tout Screw, mais Roxanne, Oui. Perez, il a incité Dom à venir les aider pour pouvoir au moins se réconcilier avec eux. Puis For Real, ça s'alignait pour ça. En fait, ça s'alignait plus pour Dom qui voulait les aider, mais que Finn et JD, ils ont fuck up entre eux. Puis ils se sont attaqués entre eux. Puis là, à un moment donné, ils ont save leur ass, juste à temps que, genre, au moment où ils essayaient de l'aider une dernière fois, Sheamus y arrive puis il le bat. Ouais. For Real, il aurait dû laisser le chalet avec Roxanne Perez ou Raquel. Comme ça, Sheamus, il aurait pas accès, il serait pas venu. Non, en plus. Mais For Real, à part de ça, vraiment, on s'enligne pour un gros split-up dans la Judgment Day. Peut-être Dom qui s'en va, ou peut-être JD puis Finn. Je vois plus d'hommes quitter. Mais ça, Puis on dirait les que Americanos. c'est ça. Probablement c'est ça. Dom quitter pour aller avec les Americanos. Mais For Real, je te dis, si c'est ça que ça arrive, c'est Royal qui a shotgun ça. Moi, j'ai pas trop pensé puis amené l'idée. For Real, parce que For Real, je pense que ça serait ce qui va arriver. Les Americanos qui vont signer avec Dom. Mais sinon, C'est déjà pas mal le cas. c'est ça. Ah, en parlant de ça, on a parlé vite de tous les potentiels participants pour le tournoi. J'en avais dit Joe Hendry qui était probablement celui qui va finir par gagner puis affronter Cena. Puis là, il nous manque. J'aimerais que je joue. Ou ben, C'est ça. Mais là, tu te rappelles, il y a 16 personnes. Là, tu penses qu'il peut-être il y aurait Edge? C'est ça que tu dis? Ouais. Moi, je verrais peut-être aussi Chris Jericho. Moi, c'est soit Edge ou Jericho. Ou John. Imagine, c'est. Parce que là, on a 4 personnes de dévoilées. Il en manque encore 12. On amène Joe Hendry, Nick Nemeth, Matt Cardona. Là, on a NXT, on va amener Javan Evans. Trick William, for sure. Peut-être Oba Femi qui va faire son entrée. Ah, Gunther. Puis là, il nous resterait du SmackDown. Ah, peut-être un autre de Raw ou un Gunther. SmackDown, peut-être Sami. Ouais. Là-dessus, je verrais ça. Peut-être Ilya Dragunov. Pour rajouter, genre, un peu de piment entre Gunther et Dragunov. Fraction. Ou Fraxium, ouais. Mais en fait, Fraxium, je sais pas. À part si c'est juste pour push quelqu'un d'autre. Genre, tu mettrais genre Nathan Fraser contre Joe Hendry. Juste pour que Joe Hendry gagne le premier round. Akira Tozawa. Qui va win. Ouais. Oh my god, ça serait extrêmement drôle si c'est Akira Tozawa. Chouf. Mais oh my god, tu veux Chouf contre Tozawa. Dude, what the Bring fuck? back that match. That's what we want. Oh my god. Hey, ça serait crispement drôle. Mais for real, je pense qu'on les a à peu près toutes nommées. Les 12 qui manqueraient. Mais for real, là, le dream match qu'on a prédit, nous, de notre côté, qu'on voudrait vraiment avoir, c'est Joe Hendry contre du Cena. Genre, say his name and he appears. Attends. Pourquoi qu'on fait ça quand on a ça? Say his name and he appears. Even Joe Hendry. No end. Dude. For real, ça serait insane. Mais à part de ça, vraiment, j'ai hâte à voir ce qui va arriver la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Comme je t'ai dit, il y aura le Judgment Day qui aura plus de tension. Tu vas voir peut-être quelque chose par rapport à la Ligue des Nations. Genre Rousseff, Sheamus. Puis là, vu que Big Barrett est là en plus. Imagine si ces trois-là se croisent en même temps. Puis là, après, t'attends. Genre Alberto Del Rio qui arrive out of nowhere. Ouais. Ça serait golden.
Banger. Yeah, un banger. Comme Seamus le dirait. Mais sur ça, il faut vraiment attendre la semaine prochaine. Donc, sur ça, encore, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous. Allez sur le Discord dans le lien de la description de la vidéo. S'abonner sur YouTube. Me suivre sur Twitch. Vraiment. Et aussi nous rejoindre aussi sur nos Instagram personnels. GG The Killer et Royal si tu veux voir des beaux edits AI. Vraiment, le gars, il sort des contenus AI, genre banger. Mais à part de ça, je vous dis, passez une bonne soirée. Un mot qui commence par B. Ouah. Mais sur ça, je te dis, passez une bonne soirée. Et on se repogne demain pour la game des Canadiens contre les Flyers et NXT. A plus. Et on n'oublie pas. Say his name Ciao. and he appears. I believe in Joe Henry. Joe Henry. Bon, bye bye.